Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation, hein, comme c'est général. Je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire, plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page, hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition, là, on tourne une page et il y a quelque chose là, qui
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Voilà. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait. C'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on me souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si ça en mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et c'est à présent au tour des Gémeaux. Donc bonjour à tous les signes solaires Gémeaux, ascendant Gémeaux et signes lunaires Gémeaux. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec les énergies générales
pour vous, les Gémeaux. Cette fois-ci, voilà, particulièrement à vous, les Gémeaux. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2022? Eh bien, première carte qui a sauté, on a la clairaudience. Il est temps de vous écouter. J'ai l'impression que justement, vous êtes dans cette dynamique, vous vous écoutez de plus en plus. C'est ça, vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Peut-être pour certains Gémeaux, penchez-vous sur la clairaudience, sur votre clairaudience. Peut-être que vous recevez des messages, mais que vous en rendez pas forcément compte. Je sais plus si c'est sur cette chaîne que j'en avais parlé. En tout cas, j'en ai parlé sur le compte Librosmose, de quand moi j'ai découvert ma clairaudience, comment ça s'est passé un petit peu. Peut-être que ça pourrait vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si c'est sur ce compte, je mettrai un lien. Et si je l'ai mis que sur sur le compte Instagram Librosmose, compte que je partage avec deux amis et collègues médiums, n'hésitez pas à aller voir si cette vidéo, vous la retrouverez dans la vidéo. C'est comment j'ai découvert ma clairaudience. Vous pouvez la retrouver facilement. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose où je vous sens beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus dans l'envie de vous écouter. On a également la carte suivante, la carte connexion cosmique, où justement, là, je parlais dans les énergies générales, où il y a des paliers qui sont en train de se franchir, et c'est vraiment là votre cas. J'ai l'impression que là, il y a une porte qui s'est ouverte, ou qui est en train de s'ouvrir encore. Elle est peut-être pas encore totalement ouverte, mais vous êtes dans l'embrasure de la porte, justement. On vous envoie énormément d'informations, là, les mondes subtils, on vous envoie beaucoup de belles choses, et pas pareil. Alors, j'ai pas fait mes devoirs entre les tirages, mais là ce qui marque c'est le nombre, le chiffre 7 aussi également. N'hésitez pas à regarder la symbolique du chiffre 7, mais c'est un nombre plutôt important, il me semble très spirituel aussi. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du nombre 7, et ça pourrait, voilà, n'hésitez pas à faire une petite recherche dessus, ça pourrait être important, ça pourrait vous éclairer. Mais il y a vraiment un nouveau stade, il y a vraiment quelque chose là où je vous sens dans une libération, et presque comme si vous aviez fait peau neuve, comme si vous, et plus que peau neuve, c'est, il y a une carapace qui est en train de tomber, et pour pouvoir révéler qui vous êtes vraiment. Et du coup, en carte centrale, on a le choix, une direction à prendre. Comme vous êtes en train de prendre de nouveau conscience et confiance en vous, justement, ça va vous amener à faire des choix. Choix qui ne seront pas forcément toujours évidents en fonction des Gémeaux. Oui, c'est ça, même voilà, pour certains, ça voilà, peut-être un coup difficile, entre guillemets. Suivez votre cœur, je vous spoil la dernière carte, mais suivez votre cœur avec la carte amour. Là, c'est un cœur couronné, et on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos passions, d'écouter ce que vous sentez. Et il n'y a pas de mauvais choix, j'ai envie de dire, de mauvaise direction. Parce que peut-être que vous pourriez longuement hésiter quant à un choix à faire, quant à une direction à prendre, en vous disant, voilà, j'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai pas envie de me tromper, mon cœur il a envie de faire ça, la raison, mais c'est j'ai envie de vous dire, c'est pas la bonne question. Après, pas sans jugement de valeur, mais quelque part, ce sur quoi faut se centrer, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, indépendamment de l'entourage, indépendamment des différentes situations. Et il n'y a pas d'erreur. Souvent on voit ça comme ça, en se disant mais si je vais là-dedans et que je me rends compte que j'aime pas, je vais pas pouvoir faire peu importe, au moins vous aurez, d'une façon ou d'une autre, vous apprendrez quelque chose, vous en tirerez quelque chose, et peut-être que cette chose, ça sera, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire, et en fait ça vous fera avancer, donc ça sera pas un retour en arrière. C'est ça que j'ai envie sur ça que j'ai envie d'insister, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a la carte justement un pas de la liberté. On sent que c'est ça, vous êtes sur ce seuil là de cette nouvelle porte, de cette nouvelle étape, et
bah, il y a une hésitation en fait encore quant à la passée. Elle est presque passée. Il y a un truc, mais c'est un truc vous êtes au seuil de cette porte et c'est presque comme si vous vouliez pas totalement voir ce qui arrivait euh, oui, par certaines peurs, par certaines petites angoisses. Mais voilà, je dis ça, mais en réalité, ça y est, la porte est ouverte. Et pour moi, vous avez déjà monté, gravi, et voilà, c'est comme si vous avez monté un escalier pour ouvrir une porte. La porte est ouverte. Là, il y a cette appréhension qui peut paraître longue, qui peut paraître un peu compliquée, et peut paraître déstabilisante. Mais n'oubliez pas en fait le travail que vous avez fait. Ayez confiance en fait en vos ressentis. Ayez foi en fait tout simplement en ce que vous vibrez. S'il y a ça qui vibre pour vous, s'il y a des choses là que vous sentez que c'est ça qui vous épanouit, que vous aimez, il n'y a pas 36 000 questions à se poser en fait. À un moment donné, on est là aussi pour s'écouter nous-mêmes, pour faire les choses qu'on aime. Et faites-le, écoutez-vous en fait tout simplement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire les Gémeaux. Mais c'est de belles énergies. Même si voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même à certains moments. Il y a de beaux avancements, de belles choses qui sont en route. Donc je vais demander tout simplement à présent quels sont les conseils pour vous aider à rentrer dans ces belles énergies qui vous sont proposées pour ce mois de mai. Oula! Avec la carte de l'étoile, comme je vous disais, on parle de foi en fait. Ayez foi en fait en vous, ayez foi en l'avenir, ayez foi en ce que vous mettez, ce que vous mettez en œuvre, ce que vous avez su mettre en œuvre en fait justement. Avec le roi de denier, c'est un peu ça. C'est le roi de denier, il a su mettre en œuvre différentes actions, différentes choses concrètes pour aller dans certaines directions. Et ayez confiance en quant aux décisions que vous prenez en fait pour vous. Si vous les prenez pour vous, c'est pour mieux gouverner votre royaume, mieux aller et mieux profiter en fait de ce que vous avez. Et avec ce 10 de denier, voilà, n'hésitez pas à passer par la famille. Après, ça peut être famille de cœur tout simplement, mais on vous invite vraiment à profiter là de ce que vous avez, de ce que vous des personnes qui vous entourent. Peut-être voilà, pour certains ça va être un changement de professionnel, peut-être un changement, un déménagement, peut-être voilà des grosses choses comme ça. Et vous pouvez peut-être avoir tendance à vivre ça un peu seul, mais en parlant, en partageant avec votre famille, vous pourriez être épaulé, encouragé, aidé aussi quant à vos décisions, quant à ce que vous souhaitez en fait tout simplement pour vous. Voilà, je vais demander du coup à présent quel sera votre atout pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Première carte qui sort, on a la carte de l'excès qui sort. Donc on a quoi? Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors c'est à la fois du coup comme je le ressens votre atout et à la fois votre ennemi entre guillemets, sur quoi il va falloir rester vigilant. C'est que il y a quelque chose de très mental, il y a très réfléchi, très intellect en fait tout simplement les Gémeaux. Il y a quelque chose où vous avez, c'est ça, un esprit qui fuse, qui va à 1000 à l'heure, qui a 1000 idées, qui a embranchement, un truc là, exponentiel quoi. Il y a un truc qui peut aller très vite, qui est très cérébral. Et c'est votre atout, c'est très chouette, et du coup c'est ce qui peut vous donner des idées, ce qui peut vous aider à avancer, ce qui peut et tout, etc. Mais c'est à la fois en même temps aussi votre pire ennemi, dans le sens où du coup mentalement vous pouvez avoir tendance également à vous surcharger et vous plomber en fait, parce que voilà, vous avez mille et une idées et du coup ça vous perd, et du coup vous avez pensé à plein de bonnes choses positives, mais du coup vous avez fait le pendant aussi entre guillemets négatif, même si j'aime pas catégoriser positif négatif parce qu'en réalité ça veut rien dire, mais il y a un truc un petit peu comme ça. Donc faites attention à pas non plus voilà, vous êtes cérébral, c'est chouette, c'est un atout et tout, etc. Mais comme pour tous, il y a une juste mesure
c'est un de vos atouts, mais il faut pas que ça s'en devienne un handicap. C'est vraiment ça qui sort. On a également la beauté de ce qui est petit. Sachez, votre atout, c'est que vous allez savoir aussi voir, c'est ça, la beauté dans toutes les petites choses de votre quotidien, toutes les petites choses que vous avez, et découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça, maintien de la simplicité. Il y a un truc, prenez le temps d'apprécier tout ce que vous avez. Enfin, vraiment, là, vous, il y a plein de belles petites choses qui sont autour de vous, et grâce à vous en fait aussi, hein, parce que c'est vous qui provoquez quelque part toutes ces belles choses autour de vous, hein. Ne mésestimez pas, ne sous-estimez pas plutôt votre impact, hein. C'est pourquoi on vous aime tant, c'est pourquoi voilà, il y a des personnes qui vous entourent et tout, etc. Oui, appréciez en fait toutes les petites choses que vous avez, c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, je vais m'arrêter là du coup. On va continuer avec du coup quel est le... Ce serait pas facile, il va falloir rester vigilant. On a déjà eu un petit élément de réponse avec la carte de l'excès, hein. Faites attention à pas à être trop dans le cérébral, et du coup pas vous plomber, vous perdre dans un tas d'idées qui seront pas concrétisées, ou vous pensez à tout des fois trop négatif. Comme du coup là avec l'accomplissement, pensez également à, à, à tout ce qui est positif, j'allais dire, c'est pas le terme, c'est plus... et comme il y a quelque chose de très cérébral, quelque chose où vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup du coup dans la projection de ce dans quoi vous voulez aller, ce dans quoi vous voulez, vous pouvez, sans le vouloir, cristalliser en fait certaines choses et vous dire, comme voilà, consciemment, inconsciemment, voilà, ça va fuse, en fait, au final, je veux ça, et de telle manière, ça se fera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais, je veux dire, la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, est maligne, et parfois ne vous apportera pas les choses telles que vous l'avez imaginé, et même, j'ai l'impression que même pour vous, les Gémeaux, ça sera, ça se fera un malin plaisir de les amener un peu différemment, pour quelque part, parce qu'en figeant les choses, et en vous disant c'est que comme ça que je vais avoir telle chose et tout, etc., si vous restez trop dans ce truc-là, vous pourriez passer en fait à côté de certaines belles occasions, à côté de certaines belles choses, ou à côté de certains chemins qui auraient pu au final vous amener là où vous voulez. Quelque part, pour moi, il n'y a pas de doute que vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Vous avez quand même l'étoile, vous êtes protégé. Il y a quelque chose aussi, c'est ça, de protéger. Vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Il peut y avoir vraiment de réels succès, mais ne figez pas la façon dont on va se faire les choses, et c'est bien d'avoir des idées et de vous y investir d'une certaine manière en vous disant voilà, j'ai envie de m'orienter dans telle direction, dans tel projet de vie, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je peux peut-être mettre en place ça. C'est une possibilité, et oui, c'est bien de s'y investir, mais il y a peut-être d'autres options aussi. Après vous avoir investi, voilà, si cette option échoue, ça ne veut pas dire que ce sera pas ça sera un projet irréalisable. Il y aura peut-être d'autres options, d'autres aménagements, il y a d'autres voies en fait qui sont là. C'est comme si vous avez tendance à voir tout le temps la route principale, alors qu'il y a aussi plein de petites routes en fait annexes qui peuvent vous amener là où vous voulez, et c'est juste ça. Faites attention à ne pas vous brider en vous disant il faut que je reste sur la route principale, il faut que je reste sur la route principale. Et des fois sur cette route principale, il va y avoir une pierre immense qui va vous bloquer. Et là vous allez vous retrouver totalement démuni en vous disant c'est pas possible. Alors que si vous prenez le temps d'élargir à certains moments quand même un peu votre esprit, et sans trop vous fixer, c'est par là qu'il fallait que je voulais passer et tout, etc. En élargissant, vous allez vous dire en fait là il y a telle voie que je peux prendre qui semble m'amener au même endroit. Et il y a quelque chose de cette notion-là. J'espère avoir réussi à vous communiquer ce que je ressentais. Là, j'ai eu du mal un peu à m'exprimer, mais j'espère avoir été clair en tout cas. N'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de compléter, sinon par message. On va voir du coup, tout simplement le dernier message pour vous en fait. Donc quel est le dernier message pour vous pour ce mois de mai 2022. Dernier message pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Et donc du coup on a la carte le regard. Un peu comme je disais du coup juste avant, vous savez où vous voulez aller, mais
Et c'est une bonne chose, hein, j'insiste un peu dessus, peut-être que c'était mal exprimé, mais c'est une bonne chose. Il y a là, il y a une direction, il y a une envie, il y a quelque chose où vous savez où vous voulez aller, mais voilà, je disais juste à certains moments, faut savoir l'ouvrir, et c'est un peu comme si on réinsistait dessus, peut-être pour que j'essaie de me clarifier un petit peu pour vous. Mais voilà, un dernier message, c'est vous. Et en plus de la clairaudience, puisque mon regard est attiré justement vers la clairaudience, il y a quelque chose de de très clairvoyant en vous aussi. Quant aux situations, quant aux personnes, donc on réinsiste sur le fait de vous écouter, hein, de vous écouter quant à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, j'oublie de le dire parfois. Voilà, sur ce, et ben, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon et beau mois de mai. Et à bientôt les Gémeaux, à bientôt.